Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet qui peut sembler quelque peu mystique et surtout qui prête à la controverse. Certains y croient, d'autres pas, il s'agit de l'astrologie. Alors pour tenter de démêler ensemble ce mystère, je vous propose d'écouter le podcast qui suit. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Doit-on croire à l'astrologie? Est-il même légitime de se poser cette question? Ou bien cela reviendrait à se questionner sur l'existence des dragons, sorciers et farfadets? L'astrologie n'a rien de saugrenu. Bien au contraire, c'est une pratique ancestrale à l'origine même d'une science actuelle. Peut-être l'auriez-vous deviné, c'est à cette dernière que l'astronomie doit sa naissance. Partageant le même ciel, pendant des décennies, l'astrologie et l'astronomie ont aussi partagé la même histoire, la même existence, au point d'en être confondues. Elles sont restées intimement liées jusqu'au XVe siècle. L'horoscope, partie intégrante de la pratique astrologique, repose sur une base scientifique. Il s'agit d'une interprétation objective du ciel en un lieu et un instant donné. Et les calculs par les astrologues de la position des luminaires, c'est-à-dire de la Lune et le Soleil, sont exacts. C'est à partir de l'étape où l'astrologie introduit l'interprétation de l'horoscope que le divorce est consommé entre les deux activités astrales. Alors le ciel pour deux commence à déranger et devient source d'opposition entre la science et ce qui relève de la numérologie, la divination et la voyance. Ces dernières ne peuvent prétendre à l'ancrage et l'apparence scientifique de l'astrologie. Il est donc important de saisir la distinction. L'astronomie est une science qui se base sur l'observation des astres, l'étude de leur composition physique et chimique, et de manière plus générale, il s'agit de voir et comprendre ce qui se passe dans l'espace. Quant à l'astrologie, elle apparaît comme une formule d'interprétation de l'horoscope. Certains astrologues la considèrent capable seulement de décrire les traits de la personnalité d'un individu, et d'autres la pensent pouvoir déchiffrer les différents cheminements de son avenir. Si l'on remonte très loin dans l'Antiquité, voire au-delà, nous remarquons la naissance de cette pratique à partir d'une prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouvement apparent des astres. Une constatation qui jusque-là relève uniquement de l'observation et qui établit une concordance factuelle entre la carte céleste et les saisons. Un procédé aujourd'hui assimilé à l'astronomie. Cela amène à penser que les mouvements des astres sont la cause même des phénomènes météorologiques et non un phénomène corrélé résultant d'une cause commune. Le travail d'observation accompagné des calculs éphémérides et des prédictions calendaires est mené en parallèle d'un travail pourtant bien distinct d'interprétation. Le but, établir des présages non pas météorologiques ou permettant la production de calendriers, qui est le cas de l'astronomie, mais plutôt humains, relatifs à la personnalité et au destin. Puisque l'existence de l'horoscope est un fait établi, pas de raison de s'empêcher d'être fasciné par la symbolique du ciel. Il est même normal d'être curieux à son sujet. Et puis, gardons à l'esprit que pour savoir si l'on croit ou pas en quelque chose, il faut d'abord s'y intéresser. Une fois cette peine prise, il est fréquent de constater que l'astrologie est une question de compréhension de soi, de l'autre et non de voyance, dont l'existence a jusque-là du mal à être démontrée. Les astrologues et astronomes des temps modernes et ceux de l'Antiquité, dont de noms bien connus notamment pour leurs théorèmes géométriques, les savants Thalès et Pythagore étaient l'exemple même de la fascination pour les étoiles. Le premier astronome a dédié une grande partie de sa vie à les observer et étudier leurs mouvements. Pythagore, lui, considérait que toutes les étoiles étaient dotées d'une vie et d'une intelligence propre. Pour lui, l'univers est un instrument cosmique, et en vibrant, ses cordes produisent une musique. Une vision similaire à celle des taoïstes chinois, pour qui tout ce qui est dans l'espace, et tout ce qui est dans l'espace émet un son. Or, aujourd'hui, il est scientifiquement avéré que les astres sont des sources d'émissions radiophoniques, des radiations qui influent sur le système solaire, dans la Terre et ses habitants. Le tout est de savoir dans quelle mesure se situe cette influence. Bien qu'il ait été vivement critiqué, Isaac Newton estimait que l'astrologie était une science. À son principal détracteur, le sceptique Haley, il répondait « Monsieur, j'ai étudié ces choses, pas vous.
Vous le savez, il n'est pire critique que celui qui choisit l'ignorance et la fermeture d'esprit. Car au risque de me répéter, avant d'asseoir l'inexactitude d'un sujet selon ses propres réflexions, il est impératif de commencer par l'étudier en profondeur. Newton n'avait pas peur du mystique, il s'en nourrissait, ce qui d'ailleurs déplaisait fortement aux rationalistes. Grand astrologue, brillant alchimiste et pourtant, comme nous le savons tous, principalement grâce à sa découverte de la loi de la gravitation, il est également mathématicien, une science qui se veut exacte et rationnelle. D'autres hommes de science se sont adonnés à l'astrologie. Le plus connu reste probablement Kepler, qui était persuadé que l'astrologie deviendrait une science à part entière. Pour lui, cette dernière et sa partenaire de ciel, qui n'est autre que l'astronomie, sont indissociables. L'influence de la première sur les humains et la météorologie terrestre était une conviction résultant d'un long travail de recherche. Tous ces grands hommes et bien d'autres encore qui ont révolutionné le monde et dont les lois et théorèmes sont toujours d'actualité nous font prendre conscience que la vérité n'est pas toujours concrète et peut-être même pas absolue. Comme pour chaque théorie, il y en a une autre qui la rétorque. Alors à la question « doit-on croire à l'astrologie ?», il ne peut y avoir une réponse définitive, puisqu'au final, il n'existe aucune preuve inébranlable qui permette de soutenir ou réfuter les interprétations astrologiques, comme il n'en existe aucune confirmant ou infirmant l'existence d'une divinité. Tout est question de croyance, cela est la définition même de la foi. La seule certitude est que nous y croyons, feignons de ne pas y croire ou n'y croyons vraiment pas, les astres ont de solides arguments à faire valoir.